Good evening, faithful televiewers of PRC TV, and thanks for joining us on this edition of our program, Spotlight Youth Day Special 2025, where we are going to be talking about engineering, the digital economy, youth entrepreneurship, which are some of the aspects or sectors that have been developed by the head of state to boost the youth sector in Cameroon. It is worth mentioning that this program is being broadcast while waiting for the traditional address of the head of state to the Cameroonian youth every 10th of February evening, few moments from now. And of course, I am not alone in the studio. I am in the company of my co-presenter of French Expression, Clete Adion. Bonsoir. Good evening, Sabay Nanji. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la présidence chez vous. Cette édition de Spotlight est entièrement dédiée à la jeunesse camerounaise. Le thème de la 59e édition de la Fête de la jeunesse est « Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique ». Des mots forts et dignes d'intérêt qui ont inspiré de nombreux sujets à la rédaction centrale de PRC TV. Des sujets que nous allons vous proposer dans cette édition sous forme d'analyse, de reportages, mais aussi d'extraits de la série d'émissions Dynamique Jeune que vous avez pu regarder sur notre antenne. Commençons tout de suite par un sujet de réflexion shakespearien. Être jeune ou ne pas être, c'est l'éditorial de Jean à Tangana. Quelle jeunesse pour quel Cameroun? Paragraphe d'une déclaration restée célèbre. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Le président Paul Biya à Bamenda, il y a 40 ans. C'était en mars 1985 au Congrès qui vit naître le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti politique. Au fil des messages à ces jeunes compatriotes, l'on a vu se dessiner le profil type de la jeunesse que le père de la nation adore ou qu'il abhorre. À ma gauche, le contre-exemple, l'anti-modèle. Ces jeunes-là qui se vautrent dans la dépravation des mœurs, les comportements inciviques et déviants, la violence, l'indiscipline, la consommation de l'alcool et des stupéfiants, l'intolérance en milieu scolaire, dans les réseaux sociaux devenus leur terrain d'expression favori et hélas, le théâtre de toutes sortes d'extrémismes. À ma droite, le modèle à suivre, une jeunesse qui ose, qui innove, qui s'engage et accepte de se tourner vers l'auto-emploi en saisissant les opportunités qui s'offrent à elle dans les domaines tels que l'agriculture, l'artisanat ou l'économie numérique. Au commencement était la parole, puis vint l'action. Ainsi, le président Paul Biya dit et il fait. Il parle à ses jeunes compatriotes, ses chers jeunes compatriotes, comme un bon père de famille à ses enfants, comme un grand-père à ses petits-fils. Il prodigue des conseils autant qu'il aménage sans cesse les conditions idéales pour leur épanouissement scolaire et universitaire, pour leur formation à l'emploi et à l'auto-emploi, pour leur santé physique et morale, pour leur éducation civique et politique. Notre pays vient de parachever la mise en place de ces institutions démocratiques telles que prévues par la Constitution. De nombreux jeunes ont intégré les diverses instances parlementaires, municipales et régionales. C'est de cette manière que se prépare la transition générationnelle dans la gestion des affaires publiques. La propagande politicienne est donc terminée. C'est le temps maintenant de se remettre résolument au travail. Peut-on être plus clair? Le temps est au labeur pour donner un label à la génération Paul Biya. Creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Le travail est un trésor. S'inspirant de la morale du fabuliste, par mon et par vos, PRC-TV a fait le tour et sans détour, elle vous fait découvrir à la faveur de la 59e fête de la jeunesse ces success stories, ces profils gagnants
qui, dans pratiquement tous les secteurs d'activité, font dire ce que vieillesse veut, jeunesse peut. La parole est d'or, le travail est un trésor. The theme of this 59th Youth Day commemoration is Youth, Maturity and Responsibility for the Consolidation of Peace, Security, Economic Growth and the Democratic Process. The call to more consciousness is loud and clear. It is a reminder of youth contribution to nation building. Our senior journalist and editorialist Ebenezer Motale gives us the stakes and significance of this theme, which extends beyond just a commemoration. President Paul Biya has always had a soft spot for the Cameroonian youth and has never left them out, even in his December 31st speeches. In all, the president's concerns for the youth falls within the national youth policy of the country that essentially seeks to reduce poverty and improve the skills of young people in preparation for the myriad of job opportunities that the state offers. In fact, through his speeches, the head of state invariably orientates, advises, and encourages them. The president's vision for the Cameroonian youth has been to be a thriving, responsible, creative, dynamic, and fully engaged in the realization of the development objectives of the nation by 2035. Clearly, in his 4 decades of rule, the Chief of State has addressed a multiplicity of youth themes, including the digital economy, self-employment, adoption of morally upright and responsible behaviors, second-generation agriculture, import substitution, and economic patriotism. In the course of the years, the president has believed in the youth and in their innate ability and resources to accomplish tasks if given the means and opportunity. In fact, he once told them that economic emergence can only come about through agriculture, and that is, if they embrace its second generation. It's been the same for the digital economy, which is propelled by the youth and has a great potential to contribute to Cameroon's GDP. At one point, it became necessary for the Cameroonian leader to let the youth know that they can achieve nothing without leading morally upright and honest lives. Therefore, the reality of this special relationship is that the head of state has reached out to them year after year with life-changing projects and programs, such as the Youth Entrepreneurship Promotion Program, that trained 887 young people from 2005 to 2023 and supported 10 youth projects with 14 million CFA francs. Youth Connect, that empowers the youth by creating opportunities for skills development. The National Action Plan for Youth Employment 2025 to 2030. Paget U of 2007 that sought to financially support rural and urban youth towards self-employment. PADER, another support program for the development of rural employment. Youth Entrepreneurship Guarantee Fund, Education and Skills Development Support Project for Growth and Employment, announced in 2024, and the 3-year Special Youth Plan 2016 that sought to allocate 102 billion CFA francs towards youth projects. The plan funded 5,500 youth projects at a cost of 15 billion CFA francs. And to build a nation, reduce the annual deficit of 1,500 billion CFA francs, the president is convinced that the youth can equally and significantly contribute in the 3-year import substitution plan 2024 to 2026. All the projects and programs demonstrate one thing: the president's concern for youth advancement and his avowed commitment to their welfare. Wasn't it the former Secretary General of the United Nations, Ban Ki-moon, who said when we give young people decent jobs, political weight, negotiating muscle, and real influence in our worlds, they will create a brighter future? And a brighter future is President Paul Biya's hope for the Cameroonian youth in 2025.
Dynamique jeune, présentée par nos confrères Constant Écolé et Audrey Nyangono, nous a proposé depuis le lancement de cette 59e édition de la Fête de la Jeunesse de nombreuses thématiques débattues par des jeunes venus de tous les coins du pays. We carefully selected catchy and striking excerpts of young Cameroonian experts of varying age groups who elaborately and extensively discussed topics of major concern and interest for the youths. They were guests on PRC TV's program, Youth Empowerment. Take a listen. En suivant les images illustratives, on découvre la capacité des jeunes à se réapproprier les grands chantiers ouverts par le chef de l'État. Ces chantiers sont parsemés dans tous ces différents discours. Et on regarde une jeunesse quasiment créative dans sa capacité à être dans les entreprises, dans le monde agro-pastoral, dans la pêche, dans l'industrie. Et ça dénote justement le lien étroit qu'il y a entre les discours du chef de l'État, leur implémentation, voire leur réappropriation par les jeunes. Et c'est à partir de là qu'on peut mesurer leur capacité à être en phase avec le président de la République. Deux choses. La commande publique. La commande publique, la loi prévoit d'ailleurs cela, mais que l'ensemble des départements ministériels, dans le cas d'Arthur et les autres, qu'il y ait une effectivité dans la commande publique. Vous avez relevé qu'il y a eu acquisition, mais ça a été à travers un privé qui a remis cela au ministère de la Santé. Or, nous attendons que ce soit le patron du ministère qui passe la commande publique à l'entrepreneur. Voilà. Ça se fait comme ça ailleurs. Si vous avez vu Elon Musk qui est prolifique, c'est parce qu'il a un certain nombre de commandes publiques à l'intérieur des États-Unis. Il n'est pas abandonné à lui-même. Deuxième chose, c'est l'accompagnement des champions à l'extérieur. Wow. Le Cameroun est un pays où il y a des génies et qui innovent. Il faut qu'à un moment, l'État, puis dans sa globalité, puisse accompagner ces jeunes-là et aller dire au Bénin, voici, nous avons un champion. Il faut que tout soit digitalisé pour que maintenant les jeunes puissent se rendre compte que bon, pour faire telle chose, je dois absolument passer par le numérique. C'est en ce moment qu'ils vont se rendre compte de la pertinence et de ce que peut apporter le numérique. Vous voyez aujourd'hui, même dans les lycées et collèges, ça c'est bien. Il y a déjà des matricules en ligne, on paye la scolarité, tout ça, les inscriptions, tout se fait en ligne. C'est ça, c'est par ça que ça commence. Et quand les gens vont se rendre compte à un moment donné que s'ils n'ont pas accès au numérique, ils sont sous-développés, entre guillemets, ils vont s'y mettre. Ils vont s'y mettre. Et donc, il y a ça maintenant. Un autre aspect, c'est ce que disait M. Abega Moussa, mais je l'avais déjà évoqué dans mon propos ici. Quand je vous ai dit ce que fait le PATNUC, on accompagne la start-up, mais on l'aide à vendre son produit à travers les associations. Donc, je suis effectivement pour que dans les 7 000 milliards de budget de l'État, qu'il y ait une infime partie réservée uniquement à un certain type d'acteurs. J'ai envie de dire des charlatans politiques, des gens qui n'ont pour programme politique que être jeune. Être jeune n'est pas un programme politique. Donc nous sommes dans cette logique de dire, le moment venu, c'est-à-dire en octobre 2025, nous devons, c'est-à-dire la jeunesse, nous devons voter juste. Être des citoyens éclairés, dont la contribution citoyenne nous amène à faire le bon usage de notre intelligence et de dire, quel est le candidat qui promeut la croissance économique? Vous voulez que je donne le nom? Et les pouvoirs publics et le gouvernement de la République mettent également l'emphase sur la formation. Il faudrait que les jeunes acquièrent des compétences, que des jeunes acquièrent des aptitudes à pouvoir être autonomes. Donc il y a ce pan qui est également développé par les pouvoirs publics et nous devons être suffisamment lucides pour que le moment venu, nous puissions nous remémorer et nous rappeler de ce que nous ne devons pas nous associer au mot d'ordre qui demande de mettre le Cameroun à feu et à sang. My message to my peers, the youths, is this: your votes, your voice matters. It is no obligation, but it is a welcome duty and an opportunity to be part of the governance of your country.
have your say. And also know this, leadership is not all about age, like some will want to put it. It's about experience, it's about vision, and it's about the capacity to deliver results, which His Excellency President Paul Biya, whom we know is the natural candidate of the CPDM party, has always done. And so therefore, I invite you, my dear peers, to remain steadfast, because we do not need leadership which just echoes our sentiments, but we need a leader who can translate our aspirations into actionable policies like President Paul Biya has always done. Sabrina, je suis certain que vous êtes incollable sur la carte biométrique jeune. Comment est-ce qu'on fait pour l'acquérir? Quels bénéfices on peut en tirer? Néanmoins, de nombreux jeunes Camerounais s'interrogent encore sur ce document et nous allons leur apporter des réponses. La carte biométrique jeune, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, c'est un sujet de Prisca et c'est. Ce n'est pas une carte bancaire ni une carte électorale, encore moins une carte nationale d'identité. Sous la très haute impulsion du chef de l'État Paul Biya, la carte jeune biométrique a été instituée au Cameroun le 11 juillet 2018. Objectif: trouver une solution durable au chômage endémique des jeunes. La carte jeune biométrique est un outil d'identification et de gouvernance par excellence. Il est déployé par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en vue d'offrir des opportunités et autres avantages à la jeunesse camerounaise. Elle s'obtient auprès des centres multifonctionnels de la promotion des jeunes aux 4 coins du pays. À Yaoundé, par exemple, c'est au centre multifonctionnel de la promotion des jeunes de Madagascar qu'on peut s'en procurer. La carte jeune permet aux jeunes d'accéder à des avantages, d'avoir des avantages en bénéficiant des réductions ou même parfois à taux zéro. Parfois, lorsque vous avez la carte jeune biométrique, vous accédez à un service du fait que vous avez la carte jeune biométrique. Parfois, lorsque vous l'avez, vous accédez à des services avec des réductions dans divers domaines. Il y a également dans le domaine de la formation professionnelle. Nous avons un ensemble de partenaires qui offrent des facilités de formation, d'acquisition de compétences aux jeunes. Vous devez le savoir, l'éducation, la compétence, c'est la base de tout développement. Quand les jeunes sont formés, ils peuvent soit s'employer, soit créer des entreprises. Et donc, le ministère de la Jeunesse a fait de la formation professionnelle une priorité dans l'utilisation de la carte jeune biométrique. Conditionnalité pour accéder au mot de passe carte jeune biométrique. Être jeune, être âgé de 15 ans au moins à 35 ans au plus. Être dévoré par l'envie de devenir autonome. Service innovant, la carte jeune biométrique peut aussi s'obtenir en ligne pour une durée de 2 ans. Pour en avoir le bénéfice, près de 8 millions de jeunes Camerounais s'en sont procurés moyennant une somme de 10 000 francs CFA. Je suis au thème de ma formation et je suis en train de faire ma carte jeune biométrique. C'est difficile d'avoir une bonne formation au Cameroun à moins cher. Et avec la carte jaune biométrique, j'ai pu m'inscrire au CEFPAM. Premièrement, d'abord, je dis merci au chef de l'État et au ministère de la Jeunesse parce que grâce à cette formation, j'ai pu avoir plusieurs connaissances et ça ne m'a pas seulement aidé moi seul, ça a aidé plusieurs jeunes. Et je pense que plusieurs jeunes, d'autres jeunes aussi devraient bénéficier de cette carte jaune biométrique pour avoir accès aux formations et aux avantages. Le précieux sésame s'ajoute à d'autres mesures incitatives prises par le président de la République pour tordre le cou au sous-emploi des jeunes Camerounais. C'est une option judicieuse pour les chercheurs d'emploi de s'auto-employer et de créer des emplois pour les jeunes. À terme, le gouvernement de la République ambitionne d'améliorer le quotidien des jeunes et de leur garantir un avenir radieux. The President of the Republic of Cameroon has always called for creativity and innovation in all sectors, including that of engineering.
The Technipole of the National Advanced School of Engineering, Yaoundé, created in 2009, is the ideal center that offers incubation space to accommodate startups and young innovative project holders. Manfred Likine was at the Technipole, and this is what he has to say. In Cameroon, the advent of digital technology is significantly transforming employment opportunities for young people. This innovation is fostering a new landscape, thereby presenting emerging prospects for the youth. We want to be the premier talent acceleration hub in Africa, where we identify potential, transform the potential to concrete skills, and connect the skills to opportunities, to job opportunities. The National Advanced School of Engineering in the University of Yaoundé 1, Technipole, a business incubator, is leading a major change aiming to develop a new generation of skilled professionals and act as a key center for innovation and creativity. Technipole is an incubator of enterprises. The idea was create the incubator for the students of École Polytechnique. Since they were focused on their studies and they wanted to become engineers, many of them didn't come to the incubator. So the incubator was open to young people from the highest education who wanted to create enterprises. This tech park aims to promote entrepreneurship among young people. Technipole offers logistical, technical, and financial support, collaborating with organizations and public institutions such as the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, MINMESA, and MINISUP. We link them with French program that is called Startup 237. Yes, there are 5 of them who are following that program. Through these efforts, Technipole bridges the gap between education and employment. Young entrepreneurs are starting businesses that tackle local issues with creative solutions. I noticed how challenging it was to the waste at the entrance of our neighborhood. But also, there were these guys that were coming every now and then in the quarter, asking for rubbing oil bottles, for plastic bottles, asking for all kinds of bottles. And I was like, there must be a need. But for them to have it, they have to move all around the quarter. I was like, what if we had a solution where these guys don't actually have to move just around the quarter? They can, on a platform and on a mobile app, be able to see who has a set of iron that they're not using, who has plastic bottles, who has breakable bottles, and who has disposable materials that can be recycled. Success stories are plentiful at Technipole. With backing from the government and its partners, these young people are more than just participants at Technipole. They are leading the way in the digital age. This initiative aligns with President Paul Biya's vision to promote made-in-Cameroon products. Dans la métropole économique du Cameroun, il se compte par milliers les bénéficiaires du fonds de garantie institué pour soutenir les porteurs de projets dans les secteurs clés de l'économie. À ce jour, tous sont installés à leur propre compte. Quand une initiative présidentielle rencontre un franc succès sur le front de l'insertion socio-économique des jeunes, c'est un reportage de Ngoura Abdul Kadir. Nous avons eu à bénéficier de l'appui du PTS Jeunes, déjà à 2 reprises, parce que la première fois, on avait reçu une subvention de 2 millions de francs. Et la deuxième fois, nous avons eu une subvention de 4 millions de francs. Il a bâti son empire dans la menuiserie artistique grâce au fonds Proto, avec l'appui du plan Tréna spécial jeune, dont il a bénéficié à 2 reprises. Eric Mandjek, ingénieur en menuiserie, innove à travers la conception des lustres en bois. Aujourd'hui, l'entreprise ne nourrit pas seulement son promoteur. Au départ, c'était une activité personnelle. J'étais seul. J'avais ma
petites sauteuses, les meules, les consorts, je travaille tout seul. Mais avec l'appui, j'ai pu prendre d'autres jeunes avec lesquels je travaille. On a des chantiers un peu de partout. L'initiative lancée en 2016 par le chef de l'État alimente également le secteur de l'agroalimentaire. Des produits faits à base de poissons parmi lesquels ces saucissons estampillés, Yola, sortis des moules d'une PME, sont financés en partie par le Fonds de garantie jeunes. Si nous sommes aujourd'hui où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à beaucoup d'accompagnement, tant par le gouvernement du Cameroun et aussi certains bailleurs de fonds privés qui nous ont accompagnés tout au long de nos process, que ce soit en termes financiers, matériels, même en termes d'idées. Son objectif est de proposer une alternative aux saucisses importées qui inondent le marché camerounais. L'ambition est partagée par un autre jeune ingénieur des mines qui a troqué son parchemin contre sa passion pour la mode. Matanga colle son nom à sa marque et c'est au cœur de Bonapreso, à Douala, qu'il prend ses quartiers. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays où le problème de chômage est super élevé. Ça reste un problème que l'État veut résoudre et veut s'appuyer sur ceux qui peuvent être des acteurs de l'emploi pour pouvoir juguler ce problème-là. Donc, le Fogage, je pense qu'ils ont porté leur attention sur nous, particulièrement par rapport à ce positionnement-là. Sous son aile, une dizaine de jeunes. Sa créativité est soutenue par les pouvoirs publics. Sur cette voie de l'autonomisation, les pas de la jeunesse camerounaise sont guidés par la politique du chef de l'État, Paul Biya, à travers le Foga Jeune et ses différents guichets. Les financements vont de 0 francs à 1,5 million pour les micro-financements et de 1,5 million à 25 millions pour les juniors financements. Et que là-bas, les financements sont subventionnés à hauteur de 1,5 million non remboursables. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et comme je vous ai dit, on ne finance pas les jeunes individuellement. Donc soit ils sont dans un village pionnier où l'arrondissement nous fait don d'un espace et les jeunes sont sélectionnés dans l'arrondissement, soit ils sont dans un cluster, dans une ville où chacun est là, mais ils sont en maillon, donc ou alors en chaîne de valeur. En la matière, plusieurs autres jeunes entrepreneurs, notamment dans le domaine du numérique, sont également passés à la caisse. À l'époque, on était un cabinet de 4 collaborateurs, comptabilité et fiscalité. Donc, je pense le budget dont on a bénéficié, c'était de 5 millions de francs CFA. Cela nous a permis en fait de nous équiper, notamment en matériel informatique, et aussi de rallonger en fait notre bail. Donc, du coup, ça a facilité l'installation. La visibilité que m'a donné le PTS m'a permis de gagner en autorité auprès de mes clients. Et deuxièmement aussi de pouvoir faire agrandir un peu mes services dans notamment l'imprimerie à travers une imprimante que j'ai reçue qui me permet de pouvoir aujourd'hui produire et fournir à mes clients des services en imprimerie. À date, selon le chef d'antenne Foga Jeune Littoral, ce sont 4000 jeunes qui ont été financés, équipés et pris en charge dans 11 villages pionniers pour autant de clusters. Ancien chômeur devenu innovateur et créateur d'emplois, Gérald Koussi Nigmou a bénéficié d'un financement de 2 millions de francs CFA grâce au projet Fonds Proto implémenté par l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Ce financement lui a permis de mettre sur pied son usine de fabrication de prothèses, usine dans laquelle il emploie d'autres jeunes. Allons à la découverte de l'univers de la prothèse. Gerald Koussi Ningmu added around for about 5 years without a stable job. Doors opened for the 43-year-old Cameroonian when he got a 2 million CFA francs subvention from the Prototype Support Fund in 2023. He used the money to start up his Bussol prosthesis workshop, where he sets up artificial body parts to replace amputated or dysfunctional ones. I'm an orthotic and prosthetic technician. I benefited from the Fonds Proto subvention in 2023. I benefited from a sum of 2 million francs that I started this small workshop after maybe
moving around for about 5 years, struggling to get things together. The Proto Fund Support Program, which is one of President Fevrier's development visions for the youths, implemented by the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, is a breakthrough for him that knows no bounds. I have a secretary, I have another technician who is not around with permission. Then I thank them so much for the support, because I've been moving in the quarters for about 3 years before I got this support. Then I tried to make this small place to grow up and then to help others also. Despite facing some challenges, Gerald Kusi insists on the fact that the entrepreneurial journey demands a lot of patience. What we are lacking, well, we've seen it more because we don't have a plastic production machine. So sometimes we have to go out to other structures to produce some orthoses and prostheses, especially those that are concerned with plastic. If we have more fund, we can buy these machines so that the system will be complete. Entrepreneurship is not that easy. You need a lot of patience, because if you just want to get into it and feel that you just have money at once, it'll be very difficult, because if they are not patient, they will feel that they will never realize their dream. He is forever grateful to President Fevrien and the government for the Proto Fund project. I thank the head of state for providing this assistance to the youth, the Fund Proto. It has really been a tool of support to us, because it is not easy to raise 2 million as it was given to us like a help. It was really a stepping stone, especially for us to have a site. With such a realization at the prototyping stage, Gerald Kusi is a promising innovator and role model that other young technicians can follow. Those interested should visit the online page of the Agency for the Promotion of Small and Medium-Sized Enterprises. Laurie Sclet, we are taking our televiewers to another part of Cameroon. Oui, Sabrina, nous allons maintenant dans la région de l'Ouest Cameroun à la découverte d'un entrepreneur avicole. Romuald Ghislain Thiam is a Cameroonian entrepreneur who is revolutionizing poultry farming with innovative techniques. He is CEO of a poultry farm, Dorps Cap, where hundreds of youths are employed. Manfred Likine guides us through the innovative practices and services offered at the poultry. Welcome to the West region, where a new trend is changing the economic scene. Young entrepreneurs are revolutionizing poultry farming. Carmen Alain Bertrand, known as CAP, is a company based in Bafoussam and focuses on producing hatching eggs and day-old chicks. Romuald Ghislain Thiam leads CAP and is among the many young Cameroonians making stride in poultry farming. Under his guidance, SCAP has become a successful business. Cap Élevage existe depuis 10 ans. Cap Élevage has been in existence for 10 years, and the plant must be 5 years old. It was built using our own funds. It's true that we have the support of the state through our supervisory ministry, which is Minepia, and through the various approvals they have given us to open the farm and the various authorizations that allow us to import the parents' hens at home in Cameroon. The Western region is well suited for poultry farming, allowing entrepreneurs like Romuald to expand to 2 key locations. One site is a parent farm in Bagangfonji, Konki, where construction began in 2021. The first flock of parent hens arrived in 2024, producing 25,000 hatching eggs each week for 64 weeks. Our main objective is to prove that local Cameroonian companies can, as you can see behind us, this little jewel we produce locally. We have several customers all over Cameroon, which we deliver the chicks. They no longer need to ask for or import the chicks from abroad to incubate to be able to produce their chicks locally.
Located about 12 kilometers from Banjul, this farm is distant from populated areas to adhere to strict biosecurity standards. These measures are crucial for safeguarding the bird's health and ensuring high-quality hatching egg production, which is then sent to the Banengung hatchery in Bafoussam, the capital of the West region. The hatchery boasts a capacity of 65,000 day-old chicks weekly and features advanced technology. A team of skilled, mostly young staff ensures the supply of day-old chicks to the center, littoral, and west region. Le premier impact, il est d'abord social. The first job is social one, because we have around 100 employees. That means we feed whole families. We are also trying to meet the demand for chicken throughout the national territory. You know, with the protectionist measure that help local industries, we were able, through this measure, we were able to develop our famous parent farm. The increase in unemployment is motivating numerous young individuals to pursue alternative methods of generating income, with poultry farming emerging as a viable option due to its relatively low initial investment requirements. Their dedication and innovation practices are laying the groundwork for a more promising future, bolstered by the youth development policies implemented by President Paul Biya. President Paul Biya's call for youths to become industrious and self-employed is not falling on deaf ears. Lisette Claudia Tamenjambe, CEO of the Africa Processing Company Limited, has proven that creativity and innovation bear fruits even in the suburbs. The Cocoa Transformation Company, headquartered in Okwa Maria Village, Bankomo Center region, greatly reduces unemployment. This is the portrait of the exemplary role model. À Okwa Maria, près de Bankomo, au bord de la nationale numéro 3, se dresse cette bâtisse qui dénote dans le paysage alentour. Quand on s'y approche, on est tout de suite pris par le parfum caractéristique des fèves de cacao séchées. Ici, c'est Africa Processing Company, une usine agroalimentaire spécialisée dans la première et la deuxième transformation de la fève de cacao avec des processus particuliers, innovants, qui, comme le dit le slogan, ajoute de la valeur à notre cacao. Nous devons consommer ce que nous produisons, nous devons innover pour notre Afrique, nous ne devons pas consommer le mets d'autres pays, nous devons produire ce que nos enfants et nous-mêmes nous allons consommer pour apporter la valeur ajoutée. Et offre aux industriels et aux consommateurs une gamme variée et fournie de produits. Nos produits de première transformation, qui sont donc, nous avons la masse de cacao ici par ici, nous avons le beurre de cacao, nous avons la poudre de cacao qui vient sur différents grammages, nous avons le charbon écologique, nous avons la pâte à tartiner qui vient sous forme de stick. Elle se conditionne en paquet de 100 sticks et elles sont mises dans des cartons comme ceci. Pareil pour nos produits, donc la masse de cacao et le beurre, elles sont vendues en format de 25 kg dans des cartons. Nous travaillons sur les dattes et les ananas. Africa Processing Company est l'œuvre d'une jeune Camerounaise, Lisette Claudia Tamé. Elle a fait ses classes dans le domaine de l'agroalimentaire et a décidé de se mettre à son propre compte avec le cacao en point de mire. J'observais que c'était une richesse qui était la nôtre. Et elle m'a intéressée parce que j'ai trouvé que déjà localement, nous n'exploitions pas suffisamment cette richesse-là. Africa Processing Company, donc, pour transformer le cacao, transformer Okwa Maria et transformer des destins. Marlise Ndjapa est un modèle d'innovation camerounaise qui a pu créer son usine de transformation de souchets grâce au financement aussi de 2,5 millions de francs CFA
qu'elle a reçu du programme Fonds Proto, implémenté par l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. She transforms tiger nuts into several derivatives like powder, oil, and enriched pap for children. Regardons ce portrait de Marlise Njapa. "44-year-old Marlise Njapa, mother of 4, is now able to transform tiger nuts into multiple derivatives. She received a 2.5 million CFA francs subvention from the Prototype Support Fund, dubbed Fonds Proto or Proto Fund, and was equally awarded the prize for the Best Senior Project. The Proto Fund is a support program implemented by the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises. It follows up, further develops, and responds to the challenges of young entrepreneurs with innovative startup enterprises. It goes in line with President Paul Biya's development vision for innovative project holders who can potentially emerge into industries. The subvention helped her set up a small factory where tiger nuts transformation operations take place. My project focuses on the transformation of tiger nut into various value-added products. The multiple derivatives of tiger nuts can be used for pastries, ice cream, and yogurt. It has nutritional values, good for child growth, and the prevention of cardiovascular diseases. However, nothing good comes easy. These are final products we obtain. Here are tiger nut flour. This one is tiger nut oil, tiger nut paste to spritz, and tiger nut porridge. We face too much difficulties to produce. We have difficulties with producer. We have to organize them in order to make raw material available. We face a problem of equipment. Our equipment are too small and we cannot produce big quantities. At the end, we need visibility in order to commercialize our products. You can see that our place is too small. It is an opportunity to acknowledge government efforts and call other youths to action. I would like to extend my sincerest gratitude to government and His illustrious head of state for initiating the Fonds Proto program, which has been instrumental in supporting innovative projects. To all young people with innovative projects, I highly recommend looking into programs like this, which offer the funding, guidance, and expertise needed to transform their project into tangible reality. Details concerning project requirements and registration are available on the online page of the Agency for the Promotion of Small and Medium-Sized Enterprises. It is no longer a secret. Some youths continue migrating irregularly in search of greener pasture, despite all cautions from the head of states. However, others have their legs abroad and their hearts in Cameroon. Dr. Jean-Marie Gankou, medical doctor of public health, left Los Angeles in the United States of America and is based in Cameroon, where he shares his professional experience with his fellow compatriots. Alain Patrick Fouda met with the doctor, and this is his report. Bienvenue à la délégation régionale du ministère de la Santé publique du Cameroun. Nous y avons rendez-vous avec le docteur Jean-Marie Ngankou, médecin de santé publique revenu au bercail après 3 prolifiques années à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique. Dr Ngankou a été formé à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé. Il a eu la chance d'avoir la green card à la loterie américaine en 2013. À travers son association Nueva Nation, il partage ici son expérience avec quelques personnels du district de santé de la région du centre. En plus d'avoir le Cameroun chevillé au cœur, le docteur Jean-Marie Ngankou est resté sensible à l'ordonnance présidentielle en direction des jeunes de la diaspora et je cite « Si vous allez à la conquête du monde,
Revenez construire votre pays. Fin de citation. L'innovation dans sa forme actuelle au Cameroun à l'heure actuelle, ça commence effectivement à Los Angeles, mais ça part de l'appel du chef de l'État à la jeunesse de la diaspora à revenir, s'investir et s'impliquer dans l'œuvre de construction nationale qu'il a initiée. Alors quand le chef il envoie l'appel et je me tiens à l'étranger, j'entends cet appel. Moi j'ai toujours été relié au Cameroun, je me dis ok, je reviens au pays, je vais essayer de voir comment adapter mon projet que j'ai conçu là-bas, mais je vais l'adapter au contexte camerounais. Alors j'ai la chance d'arriver au programme d'aide au retour des jeunes de la diaspora du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, où mon projet est incubé pendant 3 à 4 mois. C'est donc comme ça que le projet Nouvelle Nation, qui initialement à Los Angeles avait pour objectif de lever des fonds pour éradiquer le phénomène des sans-abri, devient un programme de solidarité citoyenne, d'engagement patriotique, de promotion de la santé et de renforcement de la cohésion sociale. Ce natif du quartier Emana, un quartier populaire de la ville de Yaoundé, ne s'est donc pas laissé impressionner par le pays de l'oncle Sam, où des opportunités lui tendaient pourtant les bras. Désormais, le docteur Ngankou applique et prescrit à ses interlocuteurs cette philosophie socio-professionnelle, vivre sa vie en sauvant des vies pour l'honneur de la patrie. Le ministre de la Jeunesse m'a recommandé auprès d'une dizaine de ministères, parmi lesquels le ministère de la Santé publique, où nous avons aujourd'hui un accord de collaboration pour rechercher des financements, des procédés de financement innovants pour faciliter la mise en œuvre de la couverture santé universelle, pour distribuer les chèques santé aux femmes enceintes, pour financer la recherche opérationnelle dans le VIH-Sida. Cette belle expérience démontre l'effectivité et l'efficacité des programmes gouvernementaux impulsés par le chef de l'État au profit des jeunes Camerounais qui osent effectuer leur retour au pays natal. Entreprendre, c'est certes se lancer dans le vide, mais heureusement, le chef de l'État Paul Biya a pensé au parachute. Merci au chef de l'État pour le dispositif qu'il a mis sur pied au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers le programme d'aide au retour des jeunes de la diaspora, à travers le fonds de garantie des jeunes qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir accès à des financements plus facilement, qui nous permet à nous jeunes aujourd'hui de bénéficier de cette caution morale de l'État, des autorités, pour pouvoir avoir des financements et réaliser nos projets. And this is where we draw the curtains of this edition of our program. We wish you a blissful National Youth Day commemoration. Thanks for watching and have a good evening. But please stay tuned to PRC TV because after this... Après cette édition de Spotlight, retrouvez, mesdames et messieurs, dans quelques instants, le message à la jeunesse du président Paul Biya. Et juste après l'émission Face à la République, Jean Atangana et Ebenezer Motale, entourés d'invités triés sur le volet, vont décrypter le message à la jeunesse du président Paul Biya. Bonne soirée en compagnie des programmes de PRC TV.